En tant que tes enfants, Adonai, nous prions parce que nous voulons que tu nous parles, Adonai. Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi, Adonai. Toi qui parles différemment et tu ne parles pas comme les hommes. Celui de toi, celui dans l'autre, tu parles différent. Je prie, Adonai, que je disparaisse et que ton esprit prenne le contrôle, se mette à l'exercice, Seigneur Dieu, de ce service. Au travers de moi, que je sois un petit homme par lequel un grand Dieu va manifester sa présence. Que je sois un petit homme avec lequel l'Éternel va révéler encore des grands mystères. Dans le nom précieux de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hosanna, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus très fort? Voilà. Grâce rendue à Dieu, je suis très heureux d'être là au milieu de vous. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et par la grâce du Seigneur, j'avais eu la pensée de partager avec vous, l'Église, ce thème que nous avons partagé le dimanche dernier. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore, si des gens qui se souviennent du thème que nous avons partagé le dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un se souvient? Gloire à Jésus. Donc nous avons parlé sur l'approvisionnement divin. Je vais juste très rapidement faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier. Donc nous étions dans le livre de Marc, chapitre 8. Nous avons lu du premier verset jusqu'au verset 10. J'aimerais quand même que nous puissions refaire la lecture. Donc je vais lire dans ma version qui sera probablement une version plutôt courante, mais ne vous en faites pas si vous n'avez pas forcément les mêmes mots, mais la quintessence en tout cas est la même. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 8. Je commence du premier verset. Ce jour-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit: je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Le Seigneur savait même qu'il y en avait parmi eux proviennent de loin. Et ils étaient 4000. Je ne sais pas comment est-ce qu'il les a identifiés, mais c'est merveilleux. Donc Dieu peut voir vraiment les efforts que l'humain ne peut voir. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici dans un endroit désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Le verset 10. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et les rendit dans les régions d'Almanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. On continuera tout à l'heure, je suis allé jusqu'au verset 12. Ne vous en faites pas. Donc, je vais reprendre très rapidement pour ce qui n'était pas là le dimanche dernier. Et ensuite, nous allons, par la grâce du Seigneur, continuer. En tout cas, le but, c'est vraiment que nous puissions finir. Mais ne vous en faites pas. Dès que ce sera l'heure, je m'obligerai d'arrêter. Parce qu'il faut qu'on prie. J'aime la prière. Amen. Amen. Est-ce que vous, comme moi, aimez la prière? Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous avons dit que ce texte, bien évidemment, ressemble à ce qui s'est passé dans le livre de Marc, chapitre 6. Savoir que juste avant cette multiplication de pain, nous avons dit que Jésus l'avait fait dans le livre de Marc, chapitre 6, je crois à partir du verset 34, si je ne dis pas de bêtises. Jésus avait multiplié, évidemment, 5 pains et 2 poissons, jusqu'à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et nous avions dit que
le texte que nous venons de lire dans le livre de Marc, chapitre 8, pendant un certain moment, évidemment, a été un sujet de controverse. Les hommes se disaient voilà, qu'il était possible que la Bible se contredise, mais en réalité, lorsqu'on regarde historiquement parlant et sur le plan de vue géographique, les événements ne se sont pas déroulés au même endroit, ce qui sous-entend que, approximativement, lorsque Jésus a a nourri 5000 hommes, il était bel et bien au milieu des Juifs, et les 4000, il était plutôt très loin, en tout cas, des Juifs, ce qui sous-entend, en tout cas, qu'il était bien évidemment au milieu de païens. Et nous avions dit que c'était aussi une façon de montrer cette diversité de Jésus-Christ qui était à la fois disponible et pour les Israélites et pour les peuples païens. Ce n'est pas forcément ceux qui ne prient pas, mais soit ceux qui n'ont pas d'alliance avec le Dieu, avec le Dieu des Israélites ou d'Abraham, bien sûr. Et c'est aussi, et si nous allons dans la révélation de la parole, Israël qui peut signifier l'Église, et les païens évidemment qui signifie que toutes ces personnes qui ne croient pas en la parole de la vérité que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ, évidemment que le Seigneur peut manifester vraiment un miracle, que ce soit pour un chrétien ou pour un non-chrétien. Donc, voilà pourquoi vous remarquerez, parce que des fois vous vous posez des questions, mais les païens prospèrent. Oui, il est celui qui lève le soleil, et pour les justes, et pour les méchants. Dieu est le Dieu de tout le monde. N'est-ce pas qu'il est écrit car Dieu attend, il n'a pas aimé l'Église, mais il a aimé d'abord le monde. Alléluia. Très important. Et nous avions aussi rappelé que dans l'approvisionnement divin, il existe évidemment donc un réserve que le Seigneur a réservé pour tout enfant de Dieu, désolé pour cette tautologie, et que tout enfant de Dieu a le droit évidemment d'aller auprès du Seigneur quand il n'en a plus. Vous voyez, et la Bible, je vous ai rappelé une chose aussi, c'est que quand Dieu en tout cas nous a créés, ou alors le projet de Dieu pour nous n'a pas commencé les jours où nous l'avons reçu en tant que chrétiens. C'est important que je revienne vraiment sur ce que j'ai dit, comme on dit, la répétition à la mère de la science. C'est vraiment, c'est capital que nous les comprenions ensemble. Que le projet pour nous n'a pas commencé le jour où nous sommes devenus chrétiens. D'ailleurs, dans Jérémie, il dit que ce projet a commencé même avant que nos parents se connaissent. Quand nous étions dans le ventre de nos parents, il a commencé à nous établir. Ce qui sous-entend que nous n'étions pas encore comptés parmi les vivants. Alors, je ne sais pas si juridiquement nous avions une identité pendant qu'on est dans le ventre, mais chose est sûre, quand on n'était pas encore sorti, donc on pourrait sortir mort-né. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas de projet pour nous. Donc, le projet de Dieu a commencé depuis très longtemps. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont en ligne, sachez que si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, faites-le aujourd'hui parce qu'il y a un projet qui vous attend, qui est déjà préétabli. Et n'embrassez pas ce projet en retard. Et j'avais dit que ce projet, malheureusement, nous l'avons embrassé en retard le jour où nous avons reçu Jésus. Ce n'est pas Dieu qui est venu en retard, Dieu a déjà établi le projet. Plus tôt tu reçois Jésus-Christ, mieux c'est. Plus tôt tu es sérieux avec Dieu, mieux c'est en tout cas. Et j'avais dit que le projet de Dieu, pour revenir encore sur cela, j'ai donné un exemple sur le fait que Abraham, lorsque Dieu le promet Canaan, Dieu ne lui dit pas que je suis en train de former Canaan quelque part. Ce que Dieu promet existe déjà. C'est-à-dire, tout ce que Dieu vous a dit qu'il vous donnera, il n'est pas en train de les former quelque part. Tu vois l'entreprise que tu dois obtenir un jour. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes visions? Bon, Amen. Je vais parler au pasteur. Papa, moi, il sale autre, le barat au sombawana. Ils en ont déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Au moins, il va ndako yo linga somba. Ils en ont déjà. Si ko yo tokenda ngo sala ngo tokenda ngo kutango. Est-ce que vous avez la révélation comme moi? Amen. Amen. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, ce qui veut dire, dans l'approvisionnement divin, évidemment, notre réserve n'est pas un homme. Pour la simple raison est que la Bible nous dit que les hommes sont imparfaits et ce qui provient des mains des hommes est vraiment imparfait. Ce que les hommes peuvent nous donner peuvent s'arrêter tout de suite. On le voit, Abraham a donné à Agar une bouteille d'eau et arrivé en plein milieu du désert, il n'y avait plus rien. Et qui est venu en aide, c'était Dieu. Mais d'où provenait cette eau? Alléluia. Amen. Donc, ce qui est très important pour tout enfant de Dieu de comprendre, je le dis pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons souvent tendance à faire recours à plusieurs éléments. Je le dis souvent en ligne, mais je me permets de le dire aujourd'hui parce que j'ai l'occasion. Surtout les gens qui ont tendance à dire Fotovandi, c'est Mikolo Tovanda. Il y a un Mikolo qui est au-dessus de tous les Mikolos, c'est lui qui est notre approvisionnement divin. C'est lui qui est le vrai approvisionnement. C'est lui vers lequel, si nous allons, nous obtiendrons toujours la chose. Pour la simple raison qu'il est l'eau qui ne tarit jamais. Et le livre de Lamentation nous a encore montré que les bontés de l'Éternel
ne s'épuise pas. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que tout enfant de Dieu doit apprendre à faire recours à l'Éternel comme étant son seul et l'unique Dieu. Et quand on vient auprès de Dieu, on a déjà cette conscience que la chose existe déjà, comme je l'ai dit au départ. Malheureusement, je ne pourrais pas forcément revenir sur toutes les affirmations que nous avons pu dire le dimanche dernier, mais si vous avez l'occasion, en tout cas, allez regarder sur YouTube tout ce que nous avons. Ça a été publié, je crois, le dimanche dernier à 19h. Le pasteur est très ponctuel là-dessus pour les heures de publication des vidéos. Donc, n'hésitez pas de revenir sur, sur la prédication et ça me permettra de ne pas trop me répéter. Alors, ici, nous nous retrouvons évidemment dans une situation où le peuple est affamé, comme j'avais dit le dimanche dernier, et le peuple a besoin de manger. Et ici, j'avais dit que ce qui est différent ici, d'ailleurs, ça rejoint la pensée que j'ai donnée tout à l'heure en donnant l'exemple entre l'Église et les païens, c'est que nous remarquons une chose, dans Marc chapitre 6, les disciples vont voir Jésus en disant, ces gens doivent rentrer, ils n'ont pas faim. Mais ici, ce n'est pas les disciples qui viennent auprès de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui constate. Ce qui rejoint, bien aimé dans le Seigneur, la révélation sur le fait que j'ai été trouvé par un peuple qui ne m'a pas choisi. Parce que ce contexte se retrouve bien évidemment au milieu des païens. Ce qui rejoint à dire que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous, étant qu'Église d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec le sang physique ou légitime, nous qui ne sommes pas enfants légitimes d'Abraham, c'est-à-dire descendants de son arbre généalogique, nous avons eu la grâce. Et ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est lui qui est venu vers nous pour nous montrer qu'il est un Dieu d'amour en même temps. Mais ce peuple, pour revenir encore, la Bible nous montre que le peuple se retrouve dans une situation qui était vraiment impossible, auquel c'était hostile. Dans un milieu à la fois désertique, dont on ne sait bien aimer dans le Seigneur se nourrir. D'ailleurs, dans le désert, il n'y a même pas d'eau. À plus forte raison, comment trouver du pain? Et nous voyons que malgré que Jésus se retrouve dans une situation où on ne peut apporter des solutions, il apporte quand même la solution. Ce qui montre qu'il était vraiment différent. C'est pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, notre approche vis-à-vis de Dieu doit toujours rester optimiste. Pour la simple raison, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de situation qui soit impossible pour Dieu. Alors, j'allais dire, il n'y a pas d'endroit où Dieu est incapable d'agir. Il s'approprie de n'importe quel terrain. Peu importe dans quel terrain Dieu vous vous retrouvez. Peu importe dans quelle situation d'ailleurs, Daniel nous l'a dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Mais au-delà de ça, Psaume nous dit ceci: même si la terre connaît le séisme, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui en tient les racines. Ce qui sous-entend que tout ce qui est sur la terre, sur cette surface, sur ce que nous sommes capables de voir et de ne pas voir, Dieu en est le maître. Il a la possibilité de s'approprier n'importe quel terrain. Nous voyons que Jésus se retrouve dans un endroit où on ne peut trouver ni de l'eau, ni du blé pour battre, pour pouvoir se faire du pain. Et on nous montre ici que au-delà de ça, il ne donne pas du travail à ces personnes à aller chercher du blé, à taper. Vous savez, il y a un certain moment, nous étions en train d'en parler aujourd'hui avec ma femme pendant que nous venions à l'église. C'est qu'il arrive un moment où vous ne travaillez pas, où vous travaillez peu et vous avez beaucoup de résultats avec Dieu. Amen. Parce que ce peuple aurait pu aller chercher du blé, commencer à les battre jusqu'à obtenir du pain. On aurait pu les envoyer très loin d'aller chercher du poisson, parce que évidemment il y a la possibilité de multiplier du poisson. Nous avons les preuves bibliques. Mais Jésus va aller au-delà de ça. C'est qu'il va apporter du poisson et du pain. Je prie que tu rentres dans une saison où tu travailles peu, mais tu as des grands résultats. Amen. Je disais que je prie que tu rentres dans une saison où il y a des moments où tu ne travailles pas, mais l'Éternel te bénit quand même. Amen. Je prie que l'Éternel te permette d'entreprendre au point que tu fasses de l'argent même en dormant. Amen. C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible avec ce Dieu. Et c'est vraiment merveilleux, bien aimé. Parce que ce texte, vous savez, c'est tellement riche. Plus je lis ce texte, plus il y a encore des choses à dire. Parce que Jésus est vraiment glorieux. Si
Si Jésus n'est pas mystérieux pour vous, c'est vraiment catastrophique, c'est incroyable parce que c'est un homme en fait qu'on ne peut pas cerner. Vous savez, vous pouvez cerner vos parents. Vous pouvez comprendre les limites de vos parents. Vous savez que là, je sais que là, maintenant, il est fâché. Mais il y a des moments où Jésus, la Bible nous montre que les hommes l'ont tellement poussé au point qu'il abandonne l'œuvre de la croix. Mais il est quand même allé jusqu'au bout. Il était innocent. Il n'était pas obligé de le faire. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche dernier, parce que au-delà du fait qu'il soit mort vraiment pour le péché, mais il est aussi mort à notre place. C'est tellement merveilleux. Vous voyez plus loin où Dieu peut aller, bien aimé. Il n'a pas de limite. C'est pourquoi quand vous vous retrouvez dans un terrain où ce n'est pas forcément à votre faveur, ne fouillez pas, bien aimé, le combat, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez encore compter sur El Sabaoth, l'Éternel, qui combat pour nous. Et je vous avais aussi donné l'une des définitions de El Shaddai. C'est que El Shaddai ne combat pas. Il est tout puissant, mais comment expliquer ça? Sa toute puissance est basée sur le fait que partout où il peut se retrouver, il peut vraiment tout faire. Amen. Je ne sais pas comment vous le définir. En fait, sa toute puissance est basée sur le fait que lorsqu'il se retrouve là où il n'y a pas d'eau, il peut en donner. Yes. Sa toute puissance est basée sur le fait que là où on ne peut rien faire, eh bien lui, il peut faire. Amen. Oh, sa toute puissance aussi est basée sur le fait que même dans le chaos, il peut faire ce que la terre puisse obtenir de la forme et en avoir et devenir habitable aujourd'hui et que nous soyons capables de s'aimer sur la terre et pouvoir accueillir de belles choses. L'Éternel peut donner la forme à des éléments qui sont informes. C'est ça El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il n'a pas de limite, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi quand vous priez, ce genre de choses doivent être intégrées dans votre tête. Et ça vous permettra de ne pas prier comme n'importe qui ou n'importe comment. Ça vous permettra de prier avec la connaissance. Et pendant que vous priez, vous savez qui vous priez. Il n'y a pas de limite, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas de limite, notre Dieu. Mais il est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je l'avais dit le dimanche dernier, mais j'aimerais quand même le répéter. Parce que lorsque Jésus se retrouve en plein milieu des personnes qui lui disent, mais comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons nourrir ces personnes? Et j'aime bien l'état d'esprit de Jésus, bien-aimé. Et cet état d'esprit, bien-aimé, c'est ce que nous devons tous avoir étant qu'enfants de Dieu. La Bible nous montre que les disciples viennent nous présenter la situation. Alors, nous sommes déjà dans un désert. Et non seulement ça, comment veux-tu trouver à manger pour ces personnes? Mais Jésus avait conscience du fait que ces personnes ne devaient pas retourner de cette manière-là parce qu'ils étaient fatigués. Et surtout parce qu'il y avait des enfants. Il avait conscience sur toutes les faiblesses qu'il pouvait y avoir. Et surtout, au-delà de ça, ces personnes ne devaient pas retourner dans cette faiblesse parce qu'ils avaient besoin de revenir encore et se lever le matin, bien aimés dans le Seigneur. Mais Jésus ne va pas embrasser le négatif que sortait, bien aimé, de la bouche de ses disciples. Frères et sœurs, là où vous vous retrouvez, si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas, dites-le que vous pouvez. N'est-ce pas que la Bible nous dit que les faibles disent que je suis fort? Amen. Mais d'où provient notre force? Voilà la révélation. C'est que les chrétiens ne sont pas forts parce qu'ils prient beaucoup, pas parce que nous gênons beaucoup. Les chrétiens ne sont pas les plus forts, pas parce qu'ils lisent beaucoup la Bible ou parce qu'ils fréquentent souvent l'église. Tout ce que nous sommes, nous le sommes parce que Jésus l'est. La Bible nous dit ceci, tel il est, tel que nous sommes. C'est à ça que moi je me réfère. Je n'ai pas besoin d'avis extérieur, encore moins surtout si ça provient des hommes qui ont déjà des intentions de me rabaisser ou de me détruire. Bien-aimé, Jésus n'a même pas reposé la question, il ne s'est même pas étonné qu'il était dans le désert. Il n'a pas embrassé le négatif. Parce que, vous savez, des fois, les gens nous communiquent leur énergie négative. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui traîne avec les sages devient sage. Pour la simple raison que si vous restez beaucoup avec des faibles, vous deviendrez aussi faible. Pourquoi? Parce que il y a cette substance intérieure en nous qui est spirituelle, qui se communique. Vous me demanderez pourquoi, mais comment expliquer que le jour où Marie rencontre Élisabeth et que l'enfant qui est dans son cœur tressaillit de joie, bien-aimé? On ne blague pas avec le spirituel. Ne restez pas avec des gens qui ne peuvent pas reconnaître votre valeur. Ne restez pas avec les gens. Surtout, ces personnes dont lorsque vous présentez vos rêves, ils ont toujours l'impression de vous dire que c'est trop grand pour vous. D'ailleurs, si tu ramènes
un projet auprès de Dieu et que toi-même tu n'es pas étonné de ce projet, est-ce que ce n'est pas si grand que ça? Lorsque tu ramènes un projet devant Dieu, il faut que ça t'étonne d'abord toi-même. Parce que lui n'est pas un Dieu qui va faire des choses que toi tu peux faire. Amen. Il est un Dieu qui fait ce qui est impossible aux hommes, vous comprenez? C'est pourquoi devant nous, nous ramenons que des choses impossibles. Il n'a pas embrassé cette négativité. Et tout de suite, il s'est mis à chercher des solutions. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où il n'y a pas de solution, soyez le premier à vous lever et de commencer à chercher la solution. Il n'y a que des solutions pour ceux qui les cherchent. N'est-ce pas que Dieu, la Bible nous dit que frappez, on vous l'ouvrira. Bien-aimé, aussi longtemps que quelqu'un n'a pas frappé, il ne peut s'attendre à avoir une réponse derrière. Si vous croyez seulement que ce n'est ni par votre propre force, mais vous croyez par sa grâce, alors levez-vous, commencez à chercher la solution. Abraham, le jour où on a demandé de sortir de chez lui, il ne savait pas où aller. Mais chose est sûre, il savait qu'il ne dormira pas dehors. Amen. Quand vous sortez, quand vous allez chercher, ne vous attendez pas à ce que vous dormez dehors. Il y aura toujours de quoi, bien aimé le Seigneur, vous vêtir, vous nourrir, vous abriter, parce qu'il est le pourvoyeur. L'approvisionnement divin, bien aimé le Seigneur, c'est une pensée qui provient de lui-même. Dieu, c'est biblique. Amen. C'est pas une philosophie humaine que j'ai développée par moi-même. Mais pendant que j'étais en train de lire ce texte, c'est là que j'étais en train de chercher, mais quel thème donner à ce que je viens de lire aujourd'hui. Et c'est là que le Seigneur m'a inspiré sur cette thématique. Alors, il y a aussi quelque chose qui a vraiment marqué ma pensée au travers de ce texte. C'est que la multiplication, bien aimé, de pain a été faite avec les poissons. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Bon, évidemment, culturellement parlant, c'est vrai que si vous allez un peu plus loin pour chercher les origines de ces choses, vous remarquerez que voilà, 5 pains, 2 poissons, ça a toujours été des repas qu'on donnait aux orphelins. D'accord? C'est vraiment des petits repas qu'on leur donnait. Voilà, ils devaient les garder pendant X temps, le temps qu'on les réapprovisionne. Mais quand je lisais ce texte, ça m'a encore poussé, bien aimé dans le Seigneur, plus loin dans la réflexion. C'est que la parité de ces choses n'est pas en vain. Le fait qu'on aille sur ces deux éléments en même temps, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas en vain. Quand nous lisons surtout la Bible, il faut faire très attention lorsque les choses se marient à chaque fois. Pendant que je lisais ce texte, j'ai vu qu'on présentait le pain et le poisson. Et j'ai compris que le pain, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Et que le poisson, c'est probablement le chrétien. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'à une certaine période, le poisson était l'un des signes ostentatoires des chrétiens? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent ou pas? Que la croix est venue juste après, mais avant, nous étions représentés par des poissons. Est-ce qu'il y a des gens qui le savaient ou pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, le poisson baigne dans la parole de Dieu. Jésus le dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement de la parole de Dieu. La parole, c'est l'image de l'eau. Mais si le poisson veut être multiplié, il doit se retrouver là où il y a de l'eau. Genèse chapitre 1er, le verset 20. La Bible nous dit que les eaux produisent des animaux vivants. Le verset 21. Et les eaux produisirent en abondance. Est-ce que vous l'avez entendu comme moi? Amen. C'est les eaux qui ont produit des poissons en abondance. Ce qui sous-entend que si le poisson veut être multiplié, il doit s'attacher à l'eau. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout enfant de Dieu qui s'identifie comme étant chrétien ou croyant, d'ailleurs c'est mieux croyant que chrétien, doit s'attacher à la parole de Dieu si il désire évidemment une vie en abondance. Ce qui sous-entend que la parole de Dieu peut réellement nous apporter de l'abondance. Mais la seule condition, c'est que nous devons nous attacher. J'ai pris que l'onction de l'abondance t'embrasse. Amen. J'ai pris que tu sois multiplié. Amen. Que l'Éternel multiplie tes revenus, tes biens, parce que tu t'es attaché à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, les poissons ne pouvaient être multipliés que s'il y avait du pain qui est la parole de Dieu. Sans de l'eau, on ne peut pas espérer avoir des poissons, bien-aimés dans le Seigneur. Et
Et pendant que j'ai lisé ce texte, j'ai compris encore l'importance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu, il dit ceci: le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient non seulement la vie, mais la vie en abondance. Lui-même qui s'est fait chair, il est venu pour nous, pour que nous ayons une vie en abondance. Ce qui sous-entend que quiconque ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a une vie en abondance. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction de l'abondance embrasse quelqu'un. J'allais dire que Nzamba peso ya yone ya kobomba. Au-delà ya kobomba peso ne ya kokaba. Nzamba peso ya yo ya kobomba ne ya kokaba. Parce que ça Nzamba abondance. Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher plutôt à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, de verset 24 au verset 27. Vous voyez, bien aimé, une chose qui est extraordinaire. Parce que lorsque comment ça s'appelle, ces personnes, comment ça s'appelle, ceux qui font la récolte des impôts, ils s'approchent auprès des disciples tout en les reprochant de ne pas pouvoir payer les impôts. La Bible déclare que Jésus donna l'ordre qu'on aille dans la mer et de sortir un poisson dans l'eau. Et pendant qu'on sortait le poisson, la Bible nous montre qu'il sortit une pièce de monnaie de la bouche du poisson et donna. Le poisson, c'est vous et moi. Aussi longtemps que vous avez la parole de Dieu, vous ne manquerez de rien. J'allais dire que vous aurez toujours la chose dont vous avez besoin au moment opportun. Lorsque vous aurez besoin de quoi que ce soit, même à la dernière minute. Voilà pourquoi Job était tellement révélé qu'il disait, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mais l'échec ou la défaite n'est pas le dernier mot de Dieu. Quelqu'un doit savoir une chose, même à la dernière minute, le pourvoyeur est toujours présent. Et que l'approvisionnement divin ne peut jamais tarir, ne peut jamais s'arrêter. L'approvisionnement divin, bien aimé dans le Seigneur, ne s'épuise jamais. Jésus est mystérieux. On ne peut pas le cerner. Même vous ne pouvez pas le cerner. C'est pourquoi un homme disait ceci: ne cherchez pas midi à 14h. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire seulement. Alléluia. Vous savez, le plus grand mystère de la parole de Dieu, c'est que nous puissions croire sur le fait que Jésus est réellement Dieu. Ça ne demande pas de faire des grandes études. Pierre n'en a pas fait. Mais il a fait des choses auxquelles les scientifiques sont incapables de réaliser, bien aimé. C'est ce que Dieu est capable de faire avec vous et moi. Accrochons-nous, bien aimés, à la parole de Dieu. Amen. Aimons la parole de Dieu. J'allais dire, aimons Jésus. Parce qu'il est le seul, bien aimé, capable de nous apporter ce dont nous avons besoin. Mais très souvent, nous avons toujours tendance à faire recours aux hommes. C'est pas mauvais, vous voyez. On peut toujours aller auprès de nos bien-aimés, nos frères, leur demander de l'aide. Mais nous devons toujours réserver la place de Dieu dans toutes ces choses. Amen. Je vous assure, frères et sœurs, même lorsque tu veux que ton mari t'aide, je t'en supplie, associe-le avec Dieu. Pour la simple raison que tu peux aller auprès d'un homme qui est faible ce jour-là, qui malheureusement, à ce moment-là, il est dépourvu de la sagesse. Il ne peut pas te donner ce que tu as besoin à ce moment-là. Il ne peut pas te donner la solution dont tu as besoin à ce moment-là, à l'instant T. Mais la Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais. Allez. Je ne sais pas à quelle heure tu me réveilles, mais en tout cas, il y a des moments où si tu me réveilles à 3h, 4h, alors que j'irai au travail à 5h, je vais bouder un peu. Mais Jésus, la Bible déclare, c'est lui qui veille sur Israël. Ni ne sommeille, ni ne dort. Tu peux l'appeler le matin, à midi, le soir, pendant la nuit. Il ne connaît point de sommeil. Tu peux m'appeler, je suis en train de dormir. Je ne suis capable. Et même s'il est temps d'arriver chez toi, peut-être que nous sommes à des milliers de kilomètres. Si je n'ai pas ma voiture ce jour-là, il n'y a pas de RER, il n'y a pas de moyen de transport. Je ne peux arriver. Mais c'est lui qui n'a pas besoin de transport. C'est lui qui a la capacité d'aller là où il veut, à l'instant T, bien aimé le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie encore, Église de Dieu. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Accrochons-nous à lui. Aujourd'hui, bien aimé, regardez ce qui se passe dans la vie des pharisiens dans les versets 11. Même après avoir vu ces miracles, ils disent, donne-nous un miracle qui provient du ciel. Vous savez, les hommes les plus intelligents, permettez-moi les termes de vous dire que des fois, ils deviennent un peu, je ne sais pas comment les qualifier, ils deviennent vraiment très banals vis-à-vis
de ce mystère. Les hommes les plus intelligents, des fois bien aimés, des fois nous ne réussissons pas parce que nous avons posé trop de questions. C'est pour ça que des fois, les gens, quand ils prient, ils ne simplifient pas non plus leurs paroles dans la prière. Parce qu'il a tellement posé des questions à Dieu que même quand Dieu a répondu, tu ne sais pas du coup comment associer cette réponse à tes requêtes. Parce que tu as peut-être mal posé ta question. Des fois, c'est Dieu. Est-ce que tu veux que je le fasse oui ou non? Si c'est oui, tu le sais, oui. Non, c'est non. C'est non. Mais si tu commences à demander comment ça va se faire, c'est là que ça se complique. Et le jour où il te montre comment ça va se faire, tu ne sauras pas que c'est de cette manière-là que ça va vraiment se faire. Parce que si on te dit que la Vierge enfantera, et ça trouble complètement ta psychologie, ça trouble complètement ton intellect, mais tu te dis comment ça se fait qu'on parle de la Vierge alors qu'elle n'a pas connu de femme, comment expliquer qu'elle va devoir concevoir? C'est ça le mystère, bien-aimé, de la parole de Dieu. C'est le fait qu'on ne peut pas, bien-aimé, en décrypter de manière objective. C'est toujours quelque chose dont nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et le peu que nous connaissons là, c'est déjà beaucoup. Amen. Je vous assure. Le fait que tu connais seulement un seul verset biblique qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, je t'assure que tu peux ressusciter les morts avec ça. Juste ça. Juste avec cette pensée-là. Mais les pharisiens qui lisaient les Écritures, ils demandaient un miracle qui provient du ciel. Or, la Bible nous dit, lui-même le dit, je suis le pain qui provient du ciel. Yeah. Voilà pourquoi, en fait, le miracle sur la multiplication du pain était un signe qu'il était déjà présent et qu'il était venu pour nourrir. La multiplication de pain, c'était une manière de se montrer qu'il était venu pour qu'il soit mangé, pour qu'il soit consommé, bien-aimé. Et qu'il était possible qu'on puisse le consommer et par les Juifs et par les païens. Ceux qui se sentent qu'il était vraiment venu avec l'objectif qu'il soit commencé par tous. Et qu'il était possible, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions tous les consommer. Voilà pourquoi moi je peux prier ici. C'est lui qui prie en Afrique, en Asie, en Amérique. Nous avons la possibilité d'avoir l'exaucement. À quel moment il a reçu cette information? Comment est-ce qu'il a pu les traiter? Imaginez si nous devons prier par mail. Surtout pour ceux qui sont dans l'administration. Hein? Là, quand tu arrives à 30 mails, déjà ça ne va plus. Mais si nous devons prier, si Jésus recevait des mails, comment est-ce... Vous voyez, l'algorithme ne peut pas décrire ce qu'il est. Il est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Les pharisiens se posaient, donne-nous un miracle qui provient du ciel. Comment est-ce que vous pouvez poser ce genre de questions? C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ça se trouve, tu ne verras rien. Excuse-moi de te décevoir, parce que si tu penses vraiment avoir l'apparition d'un ange dans ta vie, ça se trouve jusqu'à ce que tu meurs, tu n'en verras pas. Et Jésus restera Dieu. Et si tu comptes sur ça pour devenir enfant de Dieu, détrompe-toi. Et peut-être que tu ne ressusciteras jamais à mort, mais tu pourras faire encore autre chose. Amen. Et aussi, pour encourager ceux qui veulent servir Dieu, n'attendez pas à ce qu'il y ait une révélation. Voyez, ces trucs où vous avez l'impression que vous avez été saisi. Il y a une soeur qui m'a dit, j'attends de recevoir ce déclic. Tu vois ce déclic que toi tu as reçu là, j'attends de le recevoir. Peut-être que tu ne l'auras jamais. Il est possible que tu l'aies malheureusement et le jour où tu as pris la décision, tu pars. Parce que nous avons l'impression toujours d'avoir du temps. C'est jamais demander un miracle. Alors que le miracle était déjà présent. Vous voyez? Les gens demandaient le miracle. Ils veulent voir un miracle. Mais le miracle en personne était déjà là. Des fois, nous voulons chercher Dieu là où nous voulons compliquer les choses alors qu'il est vraiment juste présent au milieu de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux convertis. Il n'y a que des immigrations, des chrétiens qui quittent là-bas, qui viennent à gauche, qui vont à droite et ainsi de suite. Et la plupart, souvent, c'est des personnes problématiques. Laissez-moi vous parler de cette manière-là. Surtout des gens qui ont connu beaucoup d'expérience. Et quand ils viennent chez nous, qui n'ont pas du tout d'expérience, maintenant ils veulent nous apprendre, ils veulent voir même diriger l'église. Bien aimé, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces églises. Vous avez juste besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une apparition extraordinaire. C'est ce que les pharisiens étaient en train de faire. Et au-delà de ça, des fois, c'est parce que nous avons l'impression d'avoir trop connu. D'ailleurs, si tu penses avoir connu, tu connais la parole de Dieu, ce que tu n'as rien compris alors.
Si vraiment tu te dis, moi je connais la parole de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Parce que celui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Celui qui a écrit le 3/4, bien aimé, de ce livre que vous et moi, nous lisons, dit ceci: je vous ai donné ce que j'ai reçu. Il parlait de Pierre et de tous ceux qui ont vécu physiquement avec Jésus. Et chose étrange, c'est que celui qui n'a pas vécu avec Jésus, celui qui n'a pas vécu avec Jésus a eu la révélation que ceux qui ont vécu avec Jésus physiquement n'ont pas reçu. Lui, c'est pourquoi vous remarquez, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, vous avez l'impression qu'il néglige le Jésus historique. Vous avez l'impression qu'il néglige un peu l'histoire de Jésus. Il ne vous parle pas de comment est-ce qu'il vivait. Parce que lui, il s'est concentré sur la révélation qu'il a reçue. Il s'est concentré sur quoi? Sur l'impact de la vie de Jésus sur la terre. C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Hein. Mais excusez-nous si nous n'avons pas fêté la Pâque. Parce que nous vivons la Pâque tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de nous excuser de ne pas avoir fêté la Pâque. Peut-être que la Pentecôte non plus. Parce que nous vivons cela tous les jours. L'apôtre Paul a dit, Jésus-Christ est notre Pâque. Si vous voulez fêter Jésus, je vous en prie, vous pouvez le fêter tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Désolé de ne pas avoir fêté Noël. Parce que l'impact de la naissance de Jésus est plus important que cette fête. Alléluia. Ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Un mystère. Nous avons changé d'air. Et ça a même changé complètement le calendrier. Ce n'est pas une chose à réserver pour une seule journée, mais c'est une chose à réserver pour toute la vie. Amen. Amen. Ces gens connaissaient trop la parole de Dieu pour le comprendre. Des fois, c'est parce que nous connaissons un peu trop. Des fois, c'est parce que tu as trop d'expérience par rapport à moi. C'est ça qui fait que les gens ne vont plus voir les pasteurs. Parce qu'ils se entendent. Je l'avais dit le dimanche dernier, mais je vais le dire quand même encore aujourd'hui. Il y a des prières dont l'exaucement dépendra seulement des autres. Même si tu pries toi-même, ça ne marchera pas. Il y a des réponses que tu n'obtiendras que lorsque tu viens comme ça dans l'assemblée. C'est pourquoi vous qui nous regardez en ligne, faites un effort de venir nous rejoindre. Il y a des choses que vous obtiendrez, mais il y aura certaines choses que vous ne pourrez pas obtenir en restant à la maison. Les chrétiens marchent de cette manière. Nous avons reçu des choses pour les autres. Comment expliquer que l'onction que nous avons reçue, que nous le gardons, c'est très égoïste de garder cette onction que pour bénir la semoule. C'est pas mauvais. Vous pouvez prier pour en manger. D'accord? Mais cette onction, en fait, si tu ne l'utilises pas, c'est du gaspillage. Voilà ce que c'est. C'est pourquoi, en restant à la maison, tu prophétisais avant. Depuis que tu pries tout seul à la maison, il n'y a plus de prophétie, plus de songes, plus rien. Parce que tu vas l'exercer sur qui? C'est donné pour les autres. J'avais dit ici que Timothée, lorsqu'on a prophétisé sur son pastorat, c'était comme ça dans l'assemblée. L'évangéliste Arthur est en train de prier pour le frère Lévi et maman Charlie a reçu la révélation que cet homme sera l'évangéliste pour cette église. C'était pas une prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette manière-là. Il y a des choses que Dieu ne révélera qu'aux bien-aimés. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? D'ailleurs, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de le dire. Que voilà, j'ai pas envie de rester avec les autres. Parce qu'il y a trop de problèmes quand on reste avec les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura même des problèmes quand tu restes toi-même à la maison. Prenez un enfant qui est né. Enfermez-le dans une chambre. Après 18 ans, regardez-le. Il va pécher. Il a appris où? Parce que le mal provient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous cherchez des personnes, on va dire, tu cherches quelqu'un de bien. Deviens quelqu'un de bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Tu veux rencontrer des bonnes personnes. Commence d'abord par être une bonne personne. Et la communion fraternelle, c'est important. C'était pas prévu, mais je le dis quand même, parce que Psaume 133 nous le dit. Qu'il est doux et agréable lorsque les bien-aimés demeurent ensemble. Et, bon, on va le lire quand même. C'était pas prévu, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois le lire. Amen.
Parce qu'il y a des choses auxquelles il faut encourager. Et il faut aussi orienter quand même l'église. C'est important qu'on le dise. Même si tu ne viens pas le jeudi, mais tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne l'obtiendras que si tu viens le jeudi. Amen. Et si toi tu es trop fatigué pour venir ici le jeudi, tu recevras tout ce que tu dois recevoir le dimanche. Mais ce qui est réservé vraiment au jeudi, tu ne l'obtiendras pas. Est-ce que tu veux vraiment avoir une vie meilleure que ceux qui sont en train de gêner? Comment ça s'appelle? Il y a des mères qui ont des enfants, mais qui sacrifient ce temps-là. Ils viennent ici. Et toi qui es au même pied d'égalité que ces personnes-là, tu veux que dans ta prière, que Dieu te donne plus que cette personne-là. Bien nous dit que Dieu n'est pas injuste. Excusez-moi d'être dur de cette manière, mais si nous voulons avoir l'approvisionnement divin, c'est aussi important de reconnaître certaines facultés, certaines écritures qui accompagnent aussi bien, mais qui facilitent d'ailleurs cette navigabilité de la bénédiction. Il y a des choses qui facilitent aussi la réception de la bénédiction, vous voyez, et il y a des choses qui bloquent aussi la bénédiction. Amen. C'est vrai que nous disons l'approvisionnement divin. La provision existe déjà. Mais il y a aussi des démons pour bloquer la bénédiction. N'est-ce pas que le jour où Daniel a commencé sa prière, il avait déjà été exaucé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les princes des Perses se sont accaparés de sa prière. Et si toi tu t'es content seulement de venir prier le dimanche, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Au lieu de t'amuser ou de prendre le temps d'engueuler tes enfants, bien aimés dans le Seigneur, il y a un moment où tu as parlé à un enfant qui n'a pas compris. Parle à Dieu. Parce que Dieu parle au cœur. Toi, quand tu parles, ça reste dans les oreilles. Mais Dieu, il transperce, bien aimé dans le Seigneur, le cœur. Il y a des choses auxquelles tu as dit à l'enfant, ensuite tu en parles à Dieu. Je suis un peu dur. Alléluia. Oh, qu'il est agréable et doux pour que des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie. Vous n'avez pas lu avec moi. C'est là que l'Éternel envoie quoi? Ce n'est même pas moi qui l'ai écrit. Et c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est le pasteur qui vient de le lire. Et il a lu exactement la même chose que moi. Il y a des moments où nous devons nous recueillir. Il y a autre chose. L'un des bienfaits de la communion fraternelle, c'est que la Bible nous montre qu'il y a un seul esprit, mais diversité des grâces. Ce qui sous-entend que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous marchons en synergie. Nous marchons dans la complémentarité. Toi, tu me fais fonctionner. Moi aussi, je t'ai fait fonctionner. Ce que tu n'as pas, moi je l'ai. Ce que tu as, moi j'en ai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours voulu l'unité. C'est pourquoi il dit que aimez-vous les uns les autres afin qu'on sache que vous venez de moi. Et il nous présente comme étant un bien-aimé. La Bible dit soyez un, comme je le suis avec le Père. Tu ne seras jamais complet, seul. Les gens qui vous disent sur les réseaux sociaux que l'église est l'église est à ramonter maté. Lucas verset biblique que l'église est à ramonter maté. L'église est à ramonter maté. L'église c'est une assemblée de peuples mis à part. Si tu es seul, tu ne formes pas l'église. Tu es temple de Dieu, mais tu n'es pas une église. Tu es un simple individu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la Bible nous montre dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, je crois le verset 10, c'est que afin que le monde voie la sagesse de Dieu infiniment variée. Et on va le voir où? À l'église. Vous devez appartenir à un corps. Vous devez appartenir à une famille bien-aimée dans le Seigneur. Et quand nous venons ici, yo muto za habitude dans le balamuta pembe na yo. Na na posa na yo te. Détrompe-toi. Parce que tant que c'est l'eau lugara et aïe ne mutu fa sambela pona yo. Mais le roi bosso la raté o kozwa kaka yangote. Lingala mopeza makasi. Il y a des choses dans le Seigneur. Papa la vidéo là on a français. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Pourquoi? Pour la simple raison c'est que c'est lui qui est juste à côté de toi, vous ne parlez pas. Or, il y a des sujets pour lesquels seul celui qui est à côté de toi peut intercéder. Je l'ai déjà dit en ligne. Il y a des gens à qui Dieu a vraiment peur.
des gens comme Élie, des gens comme Samuel. La Bible nous dit, même si vous appelez Moïse, même si vous appelez Samuel plutôt, pourquoi est-ce que Dieu devrait les mentionner? Parce que Dieu savait que eux, quand ils prient, des fois, en fait, ces personnes-là, excusez-moi de dire qu'ils connaissaient la faiblesse de Dieu. En fait, c'est pas qu'ils les connaissaient. Ils étaient eux-mêmes la faiblesse de Dieu. Dieu les aimait tellement qu'il avait du mal à les refuser quelque chose. Et le problème, c'est que ce n'est pas écrit là. Ce n'est pas écrit sur le front. Je vous invite, l'Église de Dieu. Jésus-Christ était venu pour la réconciliation. Réconcilions-nous pendant qu'il est temps. Parce que nous avons tous, chacun, besoin de la prière de l'autre. Que nous le voulons ou pas. Le grand apôtre Paul demande la prière à ses fidèles. Même le pasteur a besoin de la prière. Même le pasteur a besoin de votre prière. C'est pour ça que parce qu'il y a des choses que Dieu ne dira qu'à toi. Et qu'il ne me le dira pas forcément. Bien aimé, l'approvisionnement divin existe. Ce n'est pas des fables. L'approvisionnement divin existe. Mais il y a une chose pour clôturer qui a marqué un peu, qui a attiré un peu mon attention toujours dans Marc chapitre 8, c'est que on voit la Bible nous dit ceci dans le verset 13. Une fois qu'il a répondu donc du coup aux pharisiens, donc nous avons compris, c'est qu'il n'y aurait pas forcément de miracle, puisque le miracle était présent, mais ils n'ont pas voulu le comprendre. La Bible nous dit ceci, le verset 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Maintenant le problème. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Je vais d'abord m'arrêter là. Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les pharisiens et Hérode, ce sont aussi des personnes qui ont de l'autorité sur nous. Une personne qui peut être pour toi un tuteur ou voire même le gouvernement. La Bible dit vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Le levain ici, c'est l'image de l'influence. Mais méfiez-vous des personnes surtout que vous aimez ou des personnes qui vous inspirent confiance. C'est ça le problème. Parce que le fait d'avoir vu, il y a une pensée que je ne sais plus avec qui je l'ai partagée, non, c'était avec le frère Josué. Je disais ceci. Un chrétien qui ne marche pas selon la parole de Dieu est plus dangereux qu'un païen pour un chrétien. Pour la simple raison que, moi en tant que chrétien, quand je vois un autre chrétien faire quelque chose, je peux avoir envie de me dire, s'il le fait, c'est que moi aussi. Mais un païen, quand il pratique quelque chose, j'aurai recours tout de suite à la parole de Dieu. Parce que je sais que lui et moi, on est en contradiction. Donc, je ne le copierai pas. Mais on a plus tendance à copier, la facilité de copier les autres chrétiens. C'est pourquoi, des fois, quand tu écoutes tes musiques mondaines, c'est parce que tu connais un pasteur qui l'écoute, n'est-ce pas? J'aime bien ce silence. Alléluia. C'est parce que tu as déjà vu un chrétien le faire. C'est pour ça que tu le fais aussi. Et tu en as fait une excuse. Sans pour autant chercher la parole de Dieu. Et Jésus essayait de faire cette réflexion aux disciples. Mais regardez la mentalité. Les disciples, oui, le verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église et quand on leur prêche, ils se disent, ah, il fallait que mon bail n'anga zala. Eza yonde nzamazote. Matthieu pense bonga qui pena na moi si nanga. C'est toi que Dieu est en train de prêcher, c'est pas elle.
Parce que les gens, des fois, font des références quand ils entendent des prédications, on tape avec le marteau, ils se disent, ils voient déjà quelqu'un, mais le problème, c'est que tu es en train de louper, c'est que Dieu est en train de te parler à toi. Même si tu le connais, s'il le répète, c'est que peut-être que demain, il est possible que tu tombes sur cela. Ce sont des piqûres de rappel. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, les sachants leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas? Et ne saisissez pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Des fois, vous ne savez pas que vous avez un cœur endurci. Ben ça aussi, c'est une preuve. Quand vous ne savez pas vous voir vous-même dans cette parole et que vous considérez que c'est pour quelqu'un d'autre. Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Voyez-vous, donc je vous avais dit qu'il avait fait 2 fois. Et là, il en fait mention. Et ils répondirent 12. Lui répondirent-ils, et quand j'ai rempli les pains, et quand j'ai rempli les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Ça fait-il que vous ne comprenez pas encore? Les disciples sont retrouvés dans une situation où Jésus a multiplié du pain devant 5000 personnes. Il a nourri 4000 personnes. Arrivé à un moment où il restait qu'entre eux. Ils ont eu un pain et ils ont oublié le reste. Et ils ont commencé à s'inquiéter. Ça, c'est ce que vous faites. Ou c'est ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Tu es né les jours de ta naissance. Dieu t'a gardé. Arrivé à un certain âge, Dieu t'a protégé. Et en avançant à une période de ta vie où c'est très compliqué, tu es plus inquiet que le jour de ta naissance. Si il a nourri 5000, 4000 et 12 alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu a fait ce qui est plus compliqué, pensez vraiment que ce qui est présenté au devant de vous aujourd'hui est plus compliqué pour Dieu pour le résoudre. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Ils étaient plus inquiets d'avoir oublié des paniers. Ils ont oublié qu'avec eux, ils avaient celui qui les multiplie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne mettons pas de les oublier de ce que Dieu a fait dans le passé. Le jour où David devait combattre Goliath, il s'est souvenu de ce parcours-là. Bien-aimés, souvenez-vous, c'est pourquoi quand David dit mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses biens. En fait, c'est une manière pour lui d'être déjà dans cet état d'esprit où Dieu n'est pas incapable et rien n'est impossible avec Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous, Église de Dieu, cet après-midi. C'est que si Dieu a fait plus compliqué, il est encore possible qu'il fasse beaucoup plus compliqué. Alléluia. Beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi même le psalmiste disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est cette pensée que nous pouvons sortir avec ce soir, cet après-midi, pardon. L'approvisionnement divin existe. Peu importe où je me retrouve, l'Éternel aura toujours la possibilité de me venir en secours parce qu'il est mon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse surtout sa parole. Amen. Amen. Prions pendant un moment. Si vous aussi vous avez besoin de l'approvisionnement divin comme moi, je vous prie de vous lever pendant quelques instants. Nous allons prier. S'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Et Nzam ne peut pas nous rater. Il n'est pas trop vieux pour venir ici. Merci Seigneur. Il est plus âgé. Il avait les cas avant Abraham, soit il est, avant qu'Abraham fût, il est bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que juste nous pouvons nous tenir debout et dire merci à Dieu? Merci. Seigneur, nous te disons grandement merci. J'aimerais que quelqu'un, pendant quelques instants, se souvienne de ce que Dieu a fait dans le passé
Et que quelqu'un croit que s'il l'a fait dans le passé, il peut encore le faire dans le présent. Seigneur, merci. Nous sommes heureux de te servir. Nous sommes heureux de savoir que tu es notre Dieu. Nous sommes heureux de savoir que tu es notre Sauveur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et t'es célébré, Adonai. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois que tes bontés ne s'épuisent pas. Et de là où je suis, je veux que tu me fasses du bien. Que tu fasses du bien à mon frère, que tu fasses du bien à ma soeur, à mon mari, ma femme, à mon fiancé, ma fiancée, à mes enfants, à mon travail, dans mon entreprise, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à demander l'approvisionnement divin. L'approvisionnement divin. Loba Nzambe, nayebi ozali, nayebi surtout oyo ozali, et nayebi kozala makoki. Salamangolo, viens à moi. Je te prie aujourd'hui, j'ai pris ce soir, que tu me viennes en aide. Tu es Dieu, et quand tu es Dieu, moi j'ai besoin de toi, parce que l'approvisionnement divin existe, et je crois fermement dedans, que tes bontés ne s'épuisent pas. Mais ma maison a besoin de toi, ma famille a besoin de toi, mon foyer a besoin de toi, mes enfants ont besoin de toi. Non, il y a quoi sambela. Et le matin la prière aux hommes, papa, maman, aux sambela, tina banana yo, natina banana yo, natina baneko na yo, rabakere galala, baba, éternel Dieu des armées, l'approvisionneur par excellence, toi qui es le détenteur de ma provision. Oh, toi qui es providence, nous avons besoin de toi. Toi, celui dont les ressources sont interminables. Nous avons besoin de toi. Même matin la prière. L'homme me tombe. Mana zangia mo meyo zanango. Mana zangia mo meyo zanango. Mana zangia mo meyo zanango. Tata soba zanango pesangai. Nazo bonde. Même matin la prière aux assemblées. L'homme me tombe. Mana zangia mo. Papa zangia mo. Meyo zangia mo te. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux être approvisionné parce que je suis sec, parce que je manque de ressources. Là où je suis incapable de porter sur mon problème. Jéhovah, j'ai besoin de toi. Et Dieu l'Abraham, tu es encore présent. La Bible m'a dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, fais quelque chose. J'ai pris pour des familles, pour toutes ces personnes qui sont venues au Seigneur. Espérons recevoir ta grâce. Espérons recevoir la solution au problème. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible. Tamba lolo. Nazobon de la yo. Tamba kainwa. Nazobon de la yo. Yao sabi kamo. Kini misombe la kota la mosquito. Tali kamu la yo. Lobo de Nzambe. Ele keli gote. Ele keli gote. Moyele mele keli gote. Shaka baba. Où est le Dieu de la Bible? 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 Sharakale galala baba. Ekere galala baba.
Que l'Éternel t'approvisionne, qu'il t'approvisionne dans tout domaine, dans le niveau de la santé, dans la santé, Zamba sa provision, Zamba guérit, l'Éternel guérit, l'Éternel sauve, l'Éternel change, l'Éternel transforme. Seigneur, je prie pour cette assemblée, j'ai pris pour ton peuple, j'ai pris pour toutes ces personnes qui sont venues parce qu'il leur manque des choses. Oh, tu es venu pour ce genre de personnes. Oh, il y a battu le roi en maille, ma sang, le roi en maille, ma pauvre le roi en maille, ma pauvre le roi en maille. La Bible nous dit, il est venu pour les pauvres, il est venu pour les captifs, il est venu pour ceux qui sont fatigués, il est venu pour ceux qui sont perdus. Jésus, je suis perdu. Et tant que parent, je suis perdu dans mon rôle. Et tant que femme, je suis perdu dans mon existence. Et tant qu'un homme, je suis perdu dans mes responsabilités. Je ne sais plus qui je suis. Je suis en perte d'identité. N'invitez la commandani. Finalement, la passi. N'arrive sans vous de mobilité. Mais là, vous avez mis sa moyen de s'amener. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Bien le même matin, le